démocratique et social européen. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Solidarités. La crise que connaît le monde hospitalier aujourd'hui est structurelle et résulte de longues années de dégradation permanente. Le désarroi des patients, mais aussi des soignants, est grandissant et nos hôpitaux restent surchargés. Nos soignants sont exténués et le manque de lits commence à se faire sentir. Madame Buzyn, votre prédécesseur a proposé le plan Ma Santé 2022 avec la fin du numerus clausus, la création de 4000 postes d'assistants médicaux ou plus récemment le plan d'urgence annonçant une reprise à hauteur de 10 milliards de la dette des hôpitaux et un financement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour l'investissement. Si les premiers actes, à savoir les financements supplémentaires d'investissement, commencent à arriver aujourd'hui sur les hôpitaux, nous sommes en attente des décisions sur les mesures de reprise de la dette. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune idée des hôpitaux qui bénéficieront de cette mesure. Nous ne savons pas dans quel délai cela se fera, ni si les hôpitaux plus ruraux seront concernés. Sont avancées 2 hypothèses, soit une approche nationale, soit une reprise régionalisée, et dès lors un retour par l'intermédiaire des groupements hospitaliers de territoire. Aussi, ma question est simple, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les modalités et le calendrier de reprise de la dette des hôpitaux par l'État et de l'actuelle mise en œuvre du déploiement des 1,5 milliard d'euros prévus pour l'investissement? Merci. Merci. Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités de la Santé, vous avez la parole. Madame la sénatrice Maryse Carrère, vous posez la question du financement de l'hôpital, du devenir de l'hôpital. Vous avez d'ailleurs rappelé le plan hôpital qui a été annoncé par Agnès Buzyn lorsqu'elle était ministre des Solidarités et de la Santé. Un plan majeur pour l'hôpital qu'il nous faut expliquer, décliner, concrétiser sur l'ensemble des territoires. Je voudrais apporter des réponses les plus complètes possibles à vos questions qui sont des questions précises. Vous parlez de la reprise de dette. C'est vrai que les hôpitaux sont endettés à hauteur de 30 milliards d'euros aujourd'hui. Un endettement qui date des plans Hôpital 2008, Hôpital 2012, mais que les hôpitaux traînent comme un boulet avec parfois des taux d'intérêt qui sont tellement élevés qu'en dépit de tous les efforts qu'ils font pour rentrer dans les clous des objectifs budgétaires, eh bien, ils sont sans arrêt rattrapés par le poids de cette dette. Reprendre 10 milliards de dettes, c'est donner une bouffée d'oxygène aux hôpitaux et je crois qu'on est absolument tous d'accord sur ce sujet. Comment on va faire ? Il y a une mission qui a été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales et des finances. Les conclusions me seront rendues dans les 3 à 4 prochaines semaines. Cette mission doit permettre de développer un mécanisme de reprise de dette. À quels hôpitaux on les reprend ? Selon quels critères ? Vous avez parfois des hôpitaux qui ne sont pas du tout endettés, mais au prix d'efforts considérables de réduction de l'investissement et qui sont à bout de souffle. Et vous avez parfois des hôpitaux très endettés qui ont depuis 10 ans une logique managériale qui leur permet de réduire leur déficit, mais ils courent après sans arrêt le poids de leur dette. Donc il faut qu'on soit le plus juste possible et qu'on puisse aider tous les hôpitaux, mais en particulier les hôpitaux qui sont en difficulté du fait de cette dette. J'ai également demandé à cette mission de faire des propositions sur comment est-ce qu'on va utiliser cet argent. Mais je veux dire, au-delà de la mission, moi ce que je veux, c'est que cet argent, il puisse être exploité par les professionnels qui font l'hôpital et qui le font vivre au quotidien, qu'ils soient directeurs, médecins ou soignants. J'ai tendu la main au collectif interhôpitaux ainsi qu'à l'ensemble des représentants du monde hospitalier pour leur dire que je voulais les concerter. Est-ce qu'il faut une répartition nationale selon une clé de lecture unique ? Est-ce qu'il faut des répartitions locales en conférant de l'autonomie aux établissements ? Ce qui est sûr, c'est que ça doit permettre de parler des lits dont ont besoin les hôpitaux, des soignants dont ont besoin les hôpitaux, l'attractivité des métiers et des rémunérations dont ont besoin les hôpitaux pour fonctionner. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame Carrère. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que ce que vous annoncez, il est urgent de le mettre en place. Et si vous me dites que d'ici 3 à 4 semaines, on aura déjà des réponses, c'est intéressant pour nous. J'attire votre attention sur le milieu rural et la difficulté des maîtrises des coûts de fonctionnement pour ces hôpitaux où certes il y a moins de patients, mais où il est nécessaire de maintenir la qualité des soins et des hôpitaux aussi qui aujourd'hui savent se remettre en question et proposer des solutions pour sortir de ces déficits structurels. Merci. Merci, chers collègues.